Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire axé sur la technologie, la créativité, la science et l'innovation. Le sommaire, c'est tout de suite. L'Agence de développement de l'Union africaine vient de lancer Akili AI, une plateforme de soutien basée sur l'intelligence artificielle destinée à renforcer les micro, petites et moyennes entreprises du continent sur les difficultés de navigation sur les marchés locaux et l'absence de conseils adaptés à leurs besoins spécifiques. Faciliter l'accès et la délivrance de documents administratifs, c'est le pari que se fixent des jeunes élèves ingénieurs réunis au sein de la start-up Fineresoft. Ces jeunes ont mis au point Mali État Civil, une plateforme numérique qui repose sur des algorithmes d'IA, optimisant le traitement des demandes et analysant les dossiers en temps réel. Plus de précision tout à l'heure. Dans un mouvement stratégique pour stimuler l'innovation et la croissance économique en Afrique, l'Agence de développement de l'Union africaine en collaboration avec Meta et Deloitte a lancé Akili AI, une plateforme de soutien basée sur l'intelligence artificielle destinée à renforcer les micro, petites et moyennes entreprises du continent. Cette initiative révolutionnaire vise à surmonter les défis auxquels ces entreprises font face, notamment l'accès limité au financement, les difficultés de navigation sur les marchés locaux et l'absence de conseils adaptés à leurs besoins spécifiques. Le lancement d'Akili AI est un tournant majeur pour les micro, petites et moyennes entreprises africaines. Celles-ci, bien qu'elles représentent une part importante du marché africain, rencontrent des obstacles structurels qui entravent leur croissance. Akili AI, qui s'appuie sur le modèle d'open source Llama de Meta, ainsi que sur d'autres technologies d'intelligence artificielle, est conçu pour offrir des solutions adaptées à ces défis. Dans un communiqué conjoint, les partenaires de ce projet, à savoir Meta et Deloitte, ont souligné que la plateforme vise à maximiser le potentiel des MPME africaines et à favoriser une croissance inclusive et un développement durable à travers le continent. En intégrant des outils alimentés par l'IA, Akili AI permet aux entreprises d'accéder à des conseils personnalisés, à des analyses de marché approfondies et à des ressources financières plus accessibles. Akili AI ne se limite pas à offrir des solutions technologiques, mais propose une série de services clés pour soutenir les MPME dans leur évolution, notamment des solutions de gestion d'entreprise, des outils pour améliorer l'accès aux marchés internationaux et des conseils sur la gestion financière et la croissance à long terme. Le chatbot avancé de Akili AI vous aide à vérifier la véracité de n'importe quelle information en un instant. Et si Akili ne trouve pas la réponse, il vous mettra en contact directement avec un journaliste disponible pour une analyse approfondie. L'objectif est d'équiper les MPME des outils nécessaires pour stimuler l'innovation, créer des emplois et bâtir un avenir plus inclusif et prospère pour tous les Africains. Grâce à des recommandations personnalisées et à des analyses alimentées par l'IA, cette plateforme pourra rendre les entreprises africaines plus compétitives dans un environnement économique mondial de plus en plus numérique et interconnecté. Akili AI se positionne comme un allié stratégique capable d'offrir une assistance concrète et un accompagnement adapté à leurs besoins spécifiques. En facilitant leur accès à des ressources de haute technologie, Akili AI jouera un rôle clé dans le renforcement des capacités locales et la stimulation de la croissance inclusive à travers le continent africain. Le lancement d'Akili AI est bien plus qu'une simple avancée technologique. Grâce à cette initiative, les MPME ont désormais un accès direct à une plateforme qui allie le meilleur de l'innovation technologique à des solutions adaptées aux réalités du marché africain. Fineresoft est une jeune start-up fondée par Ismaël Dambélé. Elle se démarque dans le secteur technologique en exploitant le potentiel de l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins locaux. Bien que la société développe plusieurs projets basés sur l'IA, son initiative la plus notable concerne la modernisation de l'administration publique. Plus concrètement, l'entreprise simplifie aux citoyens la délivrance de documents officiels à travers le chatbot Mali État Civil. Un projet audacieux qui vise à offrir des services administratifs plus efficaces et mieux adaptés aux attentes des Maliens. Suivons ensemble. Dans un Mali où l'accès aux documents administratifs reste une épreuve pour de nombreux citoyens, la start-up Fineresoft tente d'amener des solutions innovantes pour la modernisation de l'administration publique grâce à l'intelligence artificielle. Le projet ambitionne de simplifier et d'accélérer la délivrance des documents officiels tels que les actes de mariage, de divorce, de décès,
les certificats de domicile et de résidence ainsi que plusieurs documents du même type. Bon, maintenant, ce chatbot-là, nous avons eu l'idée de le mettre en place déjà il y a longtemps, puisque comme nous travaillons déjà sur plusieurs domaines, sur plusieurs projets ensemble, bon, ici, côté intelligence artificielle, on a vu que là, ça c'est un outil. Parce que de nos jours, les Maliens utilisent l'intelligence artificielle avec l'avènement de l'OpenAI ChatGPT qui a vu régulièrement le jour. Mais par contre, la référence par rapport à nos chatbots, c'est quoi? C'est que c'est un système expert. Les gens confondent également les intelligences artificielles, chatbots et système expert. Maintenant, par exemple, on va prendre l'exemple sur ChatGPT. ChatGPT, lui, on peut l'appeler, c'est un agent conversationnel, un vrai chatbot. Pourquoi? Parce que tu lui poses des questions qu'il ne connaît pas, des modèles qu'il ne connaît pas. Il utilise l'apprentissage par renforcement du domaine de l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre les intéressés des réponses qu'il n'a pas. Maintenant, un système expert, la différence c'est quoi? Nous avons les données de l'état civil du Mali. C'est tout ce qui concerne les actes de naissance, de mariage, de décès et l'ensemble des services d'état civil concernés. Donc notre modèle est entraîné par rapport à ça. On peut l'appeler système expert puisqu'il a déjà la connaissance qu'il faut des experts de ce domaine. Donc il est alimenté par ça, il répond par ça. Donc, ce qui fait que si tu sors du contexte directement, il ne peut pas te répondre parce que ça ne concerne pas l'administration civile. Donc sur l'avènement, c'est d'abord faciliter la vie aux citoyens maliens. Ça depuis chez soi, tu puisses interagir avec l'agent conversationnel en question. Maintenant, notre défi, le souci, c'est quoi? Depuis longtemps, nous essayons d'interagir avec l'audio, puisque la majorité de la population malienne n'est pas encore instruite. Donc côté écrit des messages en français, répondre en français, c'est un peu difficile pour eux. Donc nous travaillons sur ça. La plateforme numérique développée par Finerisoft repose sur des algorithmes d'IA qui optimisent le traitement des demandes, analysent les dossiers en temps réel et réduisent les erreurs humaines. Les citoyens peuvent soumettre leurs demandes en ligne, suivre l'avancement de leur dossier et recevoir leurs documents sans avoir à se rendre en personne dans les bureaux administratifs, souvent encombrés. Ce système permet également de limiter les déplacements inutiles, un avantage essentiel pour ceux vivant dans les régions éloignées. Le chatbot, il va essayer juste de remplacer les agents municipaux. Par exemple, les citoyens font la queue dans les agents, dans les services de les mairies, les administrations territoriales pour les documents administratifs et tout. Maintenant, le chatbot, il est là seulement pour les remplacer. C'est pour ça qu'on parle de système expert. Maintenant, l'étranger, les citoyens, que ce soit c'est-à-dire tu n'as pas besoin de te déplacer. Lui, il est comme l'agent municipal en question en fait. Donc toutes les questions dont tu as besoin, tu lui demandes. C'est-à-dire la localisation des services d'état civil au Mali, où puis les trouver. Et puis il est plus intelligent que les agents municipaux. Pourquoi? Parce que lui, il te pense avec des clarités, la localisation actuelle, leur disponibilité, la prise des rendez-vous et tout. Maintenant, c'est l'ensemble de ces données-là qui est collecté par l'application que nous avons développée derrière. Et pour le moment, accessible seulement pour les agents qui travaillent dans la mairie. Nous sommes toujours en phase d'amélioration, comme je vous l'ai dit. Donc on a envie d'intégrer l'audio, qui est l'un des outils majeurs. On travaille depuis longtemps sur ça, puisqu'on peut dire que notre langue bambara a intégré le système de Google il n'y a pas longtemps. Donc il y a eu peu de modèles entraînés sur notre langage. Donc il faut qu'on l'entraîne, on l'adapte à notre façon, donc on puisse interagir avec les citoyens lambda sans souci, que tu sois instruit ou pas, pour répondre aux vrais besoins qui est là. Pour Ismaël Dambélé et son équipe, ce projet vise avant tout à créer un système qui respecte le temps des citoyens et améliore leur expérience des services publics. En s'appuyant sur l'IA, Finerisoft espère alléger le fardeau administratif, permettant ainsi aux fonctionnaires de se concentrer sur des tâches plus stratégiques et d'offrir un service de meilleure qualité. Bon, moi je pense que c'est une très bonne initiative dans la communauté actuellement, parce que la technologie même se développe. Donc, par exemple, moi j'avais mon problème à propos de mon extrait de naissance. Donc, au lieu de je viens directement à la mairie, je suis rentré dans le chatbot. J'ai tapé sur l'acte de naissance dans le chatbot. Il y a les audios qui peuvent transformer en bambara comme en français. Si toi tu t'exprimes en français, déjà c'est accessible. Donc j'ai tapé déjà, j'ai vu. Ils m'ont tout montré, l'extrait de naissance, l'acte de mariage, tout en un mot. Donc moi j'ai tapé sur ce que je voulais, donc ils m'ont dit d'aller à la mairie. Donc directement je suis parti dans la mairie, ils ont tout géré en un mois 24 heures. Moi j'ai eu ce que j'avais à faire. Donc moi je prends cette très bonne initiative pour la société. Finerisoft, dans cette entreprise, s'attaque à l'un des principaux défis rencontrés par les citoyens maliens, les longs délais d'attente et la complexité des démarches administratives. Les perspectives de Mali État civil. Mali État civil est un chatbot qu'on a eu à développer. C'est pour aider les citoyens lambda qui veulent aller récupérer les actes de naissance et les actes de mariage, les actes de décès, pour les faciliter l'interaction avec l'administration territoriale.
Bon, et le Mali état civil a un problème concernant les gens qui ne sont pas instruits. On a voulu intégrer un système vocal pour les gens qui ne sont pas instruits, pour les permettre d'interagir avec le chatbot. En facilitant l'accès aux documents essentiels, cette initiative pourrait contribuer à renforcer la confiance des citoyens envers leur administration. Grâce à cette vision novatrice, Ismaël Dembélé et Fineresoft posent les bases d'une administration publique plus connectée, inclusive et efficace, adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Microsoft a lancé en collaboration avec Xbox Muse une IA générative capable de comprendre la physique d'un jeu et les mouvements d'une manette pour générer un gameplay. Développé pour l'idéation et pour aider les développeurs de jeux à étendre leur travail, Muse est un modèle de monde et d'action humaine. L'IA a été entraînée sur plus de 7 ans de jeux humains continus comprenant plus d'1 milliard d'images et d'actions de manettes entraînées. Muse a été entraîné sur le jeu Bleeding Edge de Ninja Theory, un jeu de combat multijoueur pour générer des scénarios cohérents et variés. Il est capable de reproduire et d'analyser des séquences de gameplay en réagissant aux actions des joueurs. Muse vient accélérer le développement de jeux vidéo en automatisant certaines tâches, mais elle suscite également des réactions mitigées parmi les développeurs, certains exprimant des inquiétudes quant à ses limites et à son impact potentiel sur la créativité humaine. Cela dit, Microsoft développe déjà un modèle d'IA jouable en temps réel qui est entraîné sur d'autres jeux de première partie à l'aide de Muse. Plus que la qualité du rendu, c'est la cohérence de la génération des séquences de jeux complexes qui met en évidence les capacités de ce modèle d'IA. L'idée de ce type d'intelligence artificielle générative est d'aider les développeurs à faire preuve de créativité et de rendre les anciens jeux classiques plus accessibles. Le laboratoire de recherche de Meta, maison mère de Facebook, vient de dévoiler de nouvelles avancées qui permettent de décoder la formation de phrases via des signaux neuronaux grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est une recherche qui pourrait créer une nouvelle voie pour les interfaces cerveau-ordinateur non évasifs afin d'aider à restaurer la communication pour ceux qui ont perdu la capacité de parler. C'est le coup de cœur de Malinov ce soir. En utilisant des appareils de surveillance cérébrale non invasifs, tels qu'un appareil de magnétoencéphalographie qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale, le laboratoire de recherche Fire est parvenu à reconstituer des caractères et des phrases tapées à l'ordinateur à partir de simples signaux neuronaux sur un échantillon de 35 personnes. Les résultats décodent avec succès la production de phrases à partir d'enregistrements cérébraux non invasifs, décodant avec précision jusqu'à 80% des caractères et reconstruisant ainsi souvent des phrases complètes. Par contre, le produit final n'est clairement pas adapté pour être transformé en produit ni même en application clinique à ce stade, affirment ses concepteurs. Par contre, le produit final n'est clairement pas adapté pour être transformé en produit ni même en application clinique à ce stade, affirment ses concepteurs. Une des missions principales de FAIR, qui est le laboratoire de recherche en IA fondamentale de Meta, est d'inventer la prochaine génération de systèmes d'IA, donc des systèmes qui peut-être à terme nous permettront de produire des assistants d'IA qui pourront approcher l'intelligence humaine, peut-être la dépasser dans certains domaines. C'est pas pour demain, mais disons développer la science sous-jacente à ça. C'est-à-dire on ne sait pas comment le faire aujourd'hui. C'est toujours un projet de recherche. C'est un petit peu un paradoxe, mais qui est connu depuis longtemps en intelligence artificielle, c'est que on peut faire des systèmes qui nous battent à plat de couture aux échecs et au go et au poker, ou qui peuvent écrire de la poésie ou passer l'examen du barreau, mais on n'a toujours pas de robots domestiques et qui sont capables de débarrasser la table. On n'a toujours pas de voiture complètement autonome qui peut apprendre à conduire en une 20 d'heures de pratique comme n'importe quel adolescent. Donc ça nous dit qu'il nous manque quelque chose de très fondamental et c'est là-dessus qu'on travaille. En 2024, un chercheur de l'université américaine UC Davis est parvenu à un résultat de 97,5% d'exactitude dans la détection des mots après plusieurs mois d'entraînement.
Son expérience avait toutefois nécessité une intervention chirurgicale. Fayer, à son niveau, penche sur les interactions robots-humains via l'IA. C'est un futur assez brillant pour l'IA. Si les plateformes sont open source, on aura une grande diversité de ces assistants qui nous aideront dans nos vies de tous les jours. Et il faut une grande diversité dans les assistants parce qu'il serait un petit peu dangereux pour la diversité culturelle de par le monde et diversité d'opinions, de systèmes de valeurs, etc., que nos assistants d'IA viennent de 2 ou 3 entreprises américaines ou chinoises. Il y a une certaine mauvaise lecture ou interprétation de la situation actuelle dans laquelle la formulation est en termes de rivalité entre les États-Unis et la Chine et peut-être l'Europe. Est-ce que l'Europe est derrière? Est-ce que la Chine dépasse les États-Unis, etc. Il ne faut pas voir la situation actuelle en ces termes. Il y a une rivalité, mais la rivalité n'est pas géopolitique, elle est entre le monde de la recherche et du développement ouvert et le monde propriétaire. Meta a fait état d'avancées dans des modèles capables de collaborer avec des humains dans des situations de simulation et dans des environnements réels. Pour l'un des modèles entraînés, Fayer indique que celui-ci est désormais capable d'interpréter des instructions à long terme, décomposer les tâches complexes en étapes réalisables et fournir une assistance significative aux utilisateurs humains. Et on boucle cette émission avec l'astuce du net. Ce n'est pas la première fois que Babi vous parle d'une intelligence artificielle ou agent conversationnel qui peut répondre à toutes vos questions et requêtes créatives. Mais celui d'aujourd'hui a une certaine aura, une certaine prestance. Non, ce n'est pas ChatGPT, mais Gemini, l'IA conçue par Google, qui vous fera progresser dans quel que soit le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Les indications dans l'astuce. Je veux vous parler de l'IA de Google appelée Gemini et surtout son application récemment débarquée sur iPhone et Samsung. Et d'après les différentes questions que je lui ai posées, même sur des événements récents, elle est assez fiable. On peut prendre une photo ou en sélectionner dans la bibliothèque et lui poser des questions sur la photo en question, par exemple pour identifier la race d'un chien que vous venez de croiser ou encore savoir le nom de la pâtisserie postée par un ami sur Instagram, Facebook et j'en passe. Mais ce qui m'a poussé à vous parler de cette application aujourd'hui, c'est surtout une nouvelle fonctionnalité de conversation vocale avec l'IA qui donne l'impression de parler avec un assistant humain qui a la réponse à toutes vos questions. Oui, à toutes vos questions. Par exemple, Gemini, dis-moi, c'est quoi la motion de censure? Une motion de censure, c'est un outil qu'ont les députés pour renverser le gouvernement. C'est un vote qui montre que la majorité des députés n'est plus d'accord avec la politique du gouvernement. Si la motion de censure est votée, le gouvernement doit démissionner. Le président n'est pas obligé de démissionner à cause d'une motion de censure. C'est juste le gouvernement qui doit partir. Après, si le président sent qu'il ne peut plus gouverner, il peut démissionner de lui-même. Mais ce n'est pas automatique. Mais ce n'est pas automatique. On peut choisir une voix parmi les 10 qui sont proposées dans l'application. Il y en a plus ou moins graves, des calmes ou des voix enjouées et dynamiques. Pour les questions du quotidien, Gemini fait bien le job. Par exemple, pour demander le temps de cuisson des patates à la vapeur, ou encore, c'est quoi un compte-titre ou un PEA, ou encore, si vous lisez quelque chose dans un livre ou un article que vous ne comprenez pas. Vous pouvez demander à l'IA de vous expliquer avant de poursuivre la lecture. J'aimerais que l'assistant vocal Siri soit capable de faire ça, mais ce n'est pas encore le cas. Cependant, Apple y travaille, donc ça devrait y arriver dans un futur un peu éloigné. Bref, Gemini c'est une application et une IA 100% gratuite et qui vaut le coup de l'essayer, en particulier pour ce mode vocal qui donne l'impression de parler à un véritable humain qui a la réponse à presque tout. J'espère que Gemini vous aidera à vraiment évoluer tant professionnellement que personnellement. Merci de m'avoir suivi jusque-là et à une prochaine. Et c'est cette note d'astuce qui met un point final à ce 149e numéro de votre émission. Merci de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Le programme continue sur TM1 et d'ici là, prenez soin de vous.